L'Almami Samori Touré ou Samori Touré, né vers 1830 à Mini en Baladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélémou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à Ndjolé, actuel Gabon, fut le fondateur de l'Empire Wassoulou. Il fut un résistant à la pénétration coloniale d'Afrique occidentale. Les Français en profitèrent donc pour intervenir et il dut résister pendant 17 ans à la pénétration et à la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, était l'arrière-petit-fils de Samori. En 1848, la mère de Samori, Sokona Kamara, est capturée pendant un raid mené par Sori Bourama, du clan Cissé, et réduite en esclavage. Ne disposant pas de l'argent nécessaire pour la racheter, il doit, pour obtenir la libération à terme de sa mère, se mettre au service des Cissé auprès desquels il apprend le maniement des armes. D'après la tradition, il reste à leur service 7 ans, 7 mois, 7 jours. Il s'engage ensuite pour 2 ans dans l'armée de Sarance Vermery, Fahama, dirigeant militaire, des Bérétés, ennemi des Cissé, avant de rejoindre son propre peuple, les Kamara. Nommé Kélétigui, chef de guerre à Diala en 1861, Samori prononce le serment de protéger son peuple contre les Bérétés et les Cissé. Il crée une armée professionnelle et nomme ses proches, notamment ses frères et des amis d'enfance, à des postes de commandement. À la fin des années 1870, les Français commencent leur expansion en Afrique de l'Ouest, à partir de l'est du Sénégal, avec pour but d'atteindre le Haut-Nil dans le Soudan actuel. Ils cherchent aussi à progresser vers le sud-est, pour atteindre leur base en Côte d'Ivoire. Ces mouvements les conduisent à un affrontement direct avec Samori Touré. En février 1882, une expédition française attaque une des armées de Samori qui assiège Koniera. Samori réussit à repousser les Français. Samori essaye de neutraliser les Français par plusieurs moyens. Premièrement, il étend sa domination vers le sud pour sécuriser une ligne de communication avec le Libéria. Quand une expédition menée par le gouverneur colonial français du Soudan, Antoine Combe, tente en 1885 de prendre possession des mines d'or de Buré, Samori contre-attaque. Divisant son armée en 3 colonnes mobiles, il réussit à menacer gravement les lignes de communication françaises obligeant ses adversaires à se replier. Cependant, le combat avec l'armée française tournant à son désavantage, Samori préfère négocier. Le 28 mars 1886, il signe avec les Français un traité de paix et de commerce qui reconnaît, sur la rive gauche du Niger, une importante zone d'influence française. En 1887, Samori Touré peut compter sur une armée disciplinée comprenant de 30 000 à 35 000 fantassins, organisée sur le modèle européen en peloton et compagnie, et 3 000 cavaliers, répartis en escadrons de 50 hommes chacun. Cependant, les Français sont déterminés à ne pas laisser Samori consolider ses positions. En exploitant la rébellion de plusieurs tribus animistes soumises par Samori, il continue de s'étendre aux dépens des régions ouest de l'Empire, forçant Samori à signer des traités par lesquels il leur cède ses territoires entre 1886 et 1889, traité de Bissandougou, traité de Niaka. En mars 1891, une expédition française sous le commandement du colonel Archinard lance une attaque directe sur Cancan. Sachant que les fortifications de la ville ne pourraient pas résister à l'artillerie française, Samori engage une guerre de mouvement. En dépit des victoires qu'il remporte contre des colonnes françaises isolées d'Abadougou en septembre 1891, Samori échoue à chasser les Français hors du cœur de son royaume. En juin 1892, le successeur du colonel Archinard, le colonel Imbert, menant une petite force bien équipée de soldats triés sur le volet, capture Bissandougou, la capitale du Wassoulou. Un autre coup dur pour Samori Touré est l'arrêt des ventes d'armes par les Britanniques, soucieux de respecter la Convention de Bruxelles de 1890, la restriction des ventes d'armes étant, selon cette convention, nécessaire à l'éradication de l'esclavage des populations africaines. Évitant un combat qui lui aurait été fatal, il mène une politique de la terre brûlée, dévastant chaque parcelle de terrain qu'il évacue. Bien que cette tactique le coupe de sa nouvelle source d'approvisionnement en armes, le Libéria, il réussit tout de même à retarder la poursuite française. Samori se replie vers l'est, vers les fleuves Bandama puis Comoé. Dès lors, sa présence est négligée par l'armée française, dans la mesure où le nouvel établissement de Samori ne constitue plus un objectif stratégique de la politique coloniale française. L'affrontement est relancé par l'attaque opérée par un des fils de Samori Touré contre un bataillon français, qui est anéanti. Cette action déclenche une campagne française de représailles au printemps-été 1898, au terme de laquelle Samori est capturé au petit matin du 29 septembre 1898 à Guélémou en Côte d'Ivoire, par le capitaine Gouraud puis exilé au Gabon. Samori Touré y meurt en captivité le 2 juin 1900, des suites d'une pneumonie. Le 2 juin